Un diable, c'est une intelligence qui fait mouche. L'expression « le diable fait mouche » n'est pas une expression française courante ou reconnue. Cependant, elle peut être interprétée comme une variante de l'expression « le diable est dans les détails », qui signifie que les problèmes ou les difficultés se cachent souvent dans les aspects les plus petits ou les moins évidents d'une situation. Dans ce contexte, faire mouche pourrait suggérer que le diable, c'est-à-dire les problèmes se manifestent de manière inattendue ou subtile, comme une mouche qui pique. Faire mouche est une expression qui signifie que l'on a atteint son objectif avec précision et succès, souvent de manière inattendue ou surprenante. Elle est fréquemment utilisée pour décrire une action, un commentaire ou une idée qui a eu l'effet escompté sur les autres. Faire un pacte avec le diable peut signifier atteindre son but, toucher juste, mettre dans le mille, toucher le but, toucher au point sensible, toucher le centre d'une cible. Atteindre le but que l'on vise, en mettre plein la vue. Faire un pacte avec le diable, au sens propre, est une notion issue de la légende, de la mythologie et de la religion, où une personne échange son âme ou s'engage à faire certaines actions en échange de pouvoir, de richesse, de connaissances, ou de tout autre désir que le diable peut accorder. Au sens figuré, l'expression pacte avec le diable désigne une action ou une décision prise par une personne qui, pour atteindre un objectif, met de côté ses principes moraux, sa conscience ou son intégrité. Dans les contes, légendes et certaines croyances religieuses, le pacte avec le diable implique un accord formel, souvent avec signature à l'appui, où une personne vend son âme au diable ou à un démon en échange de faveurs. Ces faveurs peuvent prendre diverses formes, telles que la jeunesse éternelle, la richesse, le pouvoir, la connaissance ou la capacité de réaliser des désirs spécifiques. L'expression pacte avec le diable est plus fréquemment utilisée de manière métaphorique pour décrire une situation où quelqu'un, dans sa quête de succès, de pouvoir ou de gain, franchit les limites de l'éthique, de la morale ou de l'intégrité. Il s'agit d'une forme d'accord implicite avec des forces ou des valeurs négatives, où le prix à payer est la perte de principes ou de valeurs. En résumé, faire un pacte avec le diable peut se comprendre à la fois dans son sens littéral, comme un accord mystique avec des forces obscures, et dans son sens figuré, comme un acte de compromission morale pour atteindre un but. Voici quelques expressions françaises courantes avec le mot diable. 1. Au diable, qui signifie loin ou à l'écart, souvent utilisé pour exprimer le rejet ou le mécontentement. Par exemple, va-t'en au diable. Il peut aussi signifier très loin, ou dans un endroit éloigné par exemple, c'est au diable vert. 2. Avoir le diable au corps, qui signifie être très agité, plein d'énergie, parfois avec une connotation de malice ou de turbulence. 3. Faire le diable à quatre. Ceci signifie faire beaucoup de bruit, créer du désordre ou se démener pour quelque chose. 4. Tirer le diable par la queue. Ça signifie avoir beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, à subvenir à ses besoins. 5. Ce n'est pas le diable. Cela signifie que quelque chose n'est pas si difficile, pas si grave. 6. Que diable est une interjection qui exprime la surprise, l'irritation ou l'impatience. 7. Le diable est dans les détails. Cela signifie que quelque chose de compliqué ou de problématique se cache dans les détails. 8. Se donner au diable signifie se mettre dans une situation difficile ou désespérée. 9. Le diable est aux vaches. Ça signifie qu'il y a beaucoup de désordre, de confusion, de disputes. 10. Parlons du diable. Forme abrégée de parler du diable, et il apparaît, utilisé lorsqu'une personne dont on parlait arrive soudainement. 11. En diable, qui signifie fortement, extrêmement, beaucoup par exemple, il est fort en diable. 12. À la diable, qui signifie sans soin, de manière désordonnée, sans méthode. 13. Diable, exprime la surprise ou l'étonnement par exemple, diable, il est parti. 14. Bon diable, cela qualifie une personne naïve, de bonne volonté, parfois un peu simple. 15. Diable vert, désigne un endroit très éloigné et difficile d'accès. 16. Diable d'homme, ça s'emploie pour une personne remarquable, qu'elle soit positive ou négative. Ces expressions montrent la richesse et la variété de l'usage du mot diable dans la langue française, allant de l'expression de la colère et de l'irritation à celle de la surprise et de la force. Au sens familier, un diable est un enfant turbulent et insupportable, qui est tapageur, bruyant, infernal. Les enfants sont très diables. On emploie diable après les mots qui, que, comment, combien, pourquoi, avec la valeur d'insistance de donc. Comme par exemple, qui diable a pu vous dire cela? Qui diable vient après Jésus-Christ? Qui diable est Mohamed? À la diable, très mal, sans soin. Allez au diable, à tous les diables. Par tous les diables, à moins que le diable ne s'en mêle.
Le diable est omniprésent dans nos langues. Nous prononçons son nom pour le maudire. Mais la malédiction sur un être maudit est une bénédiction. Puisqu'il se nourrit de nos remords, nos regrets, nos plaintes, nos malheurs, nos peines, nos maux, nos douleurs, nos doutes, nos colères, notre haine et notre centrifuge. Une beauté du diable désigne une beauté éphémère et trompeuse, souvent associée à la jeunesse. Elle peut aussi faire référence à une beauté dangereuse, qui dissimule un côté malfaisant ou un manque de grâce. En d'autres termes, c'est une beauté qui attire, mais qui peut être trompeuse ou superficielle. L'expression vient du proverbe « Le diable était beau quand il était jeune », qui souligne l'idée d'une beauté attirante mais potentiellement perverse ou mal intentionnée. L'expression peut également être utilisée pour décrire une beauté qui est jugée satanique ou qui a une aura de mystère et de danger. La forme féminine de diable est diablesse, mais on peut employer diable au féminin dans « une diable de femme, une diable de fille ». Voilà une jolie fille, mais quelle grande diable de main rouge. Par Victor Hugo. Diable, toujours avec une minuscule, même quand le mot désigne Satan, le diable en personne présidait le sabbat. Dans la tradition du sabbat des sorcières, le diable, souvent appelé Léonard ou Grand Nègre, est censé présider l'assemblée. Il est dépeint sous diverses formes, comme un bouc, un lévrier, ou un tronc d'arbre avec un visage ténébreux. Les sorciers et sorcières sont censés lui rendre hommage et lui vouer un culte, parfois à travers des rituels profanes et des orgies. Le diable est considéré comme le chef ou le maître de cérémonie de cette assemblée nocturne. Les croyances sur le sabbat des sorcières et la présence du diable se sont développées entre le XVe et le XVIIe siècle, et étaient souvent associées à des accusations de sorcellerie et de rituels démoniaques. Il est important de noter que ces descriptions proviennent de sources historiques et folkloriques et ne reflètent pas une réalité avérée. Le sabbat des sorcières est un concept qui a été utilisé pour justifier des persécutions et des accusations infondées. L'épouse de Satan se nomme Lilith. Lilith était l'adversaire d'Adam. Lilith est une figure complexe de la religion juive, souvent décrite comme la première femme d'Adam, avant Ève, et parfois associée à un démon féminin comme Médusa et les trois sœurs Gorgones. Elle est connue pour avoir refusé de se soumettre à Adam et s'est enfuie du jardin d'Éden. Son histoire a été interprétée de diverses manières, devenant un symbole de féminité rebelle et indépendante, notamment dans le contexte du féminisme. Elle est issue de la mythologie mésopotamienne, et elle est reprise dans la tradition juive. Lilith a refusé de se soumettre à Adam, revendiquant son égalité homme-femme, ce qui a conduit à sa fuite et à sa perte. Lilith, souvent dépeinte comme la première femme d'Adam, est associée à la rébellion et à l'indépendance, tandis que Ève, créée plus tard à partir d'une côte d'Adam, est liée à l'obéissance et à la maternité. Les femmes rebelles sont plus proches de Lilith que d'Ève. En résumé, Lilith et Ève, bien que liées à Adam, sont des personnages au destin et aux significations très différents dans la tradition, offrant une vision complexe et nuancée du rôle et de la place des femmes. Un pauvre diable est un homme en situation difficile. Que le diable l'emporte est une expression qui se dit de quelqu'un ou de quelque chose dont on veut se débarrasser. Voyez-vous? Le diable aussi peut être une solution. Dans les faits, il est l'alternative de Dieu. Le vivant vit et le mort dort. L'expression intelligence du diable est souvent utilisée pour désigner une ruse, une tromperie ou une intelligence machiavélique, souvent associée à la figure du diable ou du malin dans diverses traditions religieuses et culturelles. Elle suggère une capacité à manipuler, à séduire et à tromper, en utilisant des arguments fallacieux ou des motivations cachées. L'intelligence du diable dans les cours religieux désigne une intelligence malveillante, rusée et manipulatrice, souvent associée à la figure du diable ou du mal, qui cherche à tromper, à séduire et à nuire. Qui diable est le confortateur? Qui est le consolateur du monde? L'humanité se pose encore cette question.